Si tu entends ces mots aujourd'hui, comprends bien une chose. Ce n'est pas un hasard. Tu te sens peut-être plongé dans une bataille que tu n'as jamais choisie, fatigué d'avancer, épuisé par des épreuves qui semblent se répéter sans fin. Tu portes des fardeaux lourds, tu cherches des réponses dans le silence du ciel, mais écoute avec attention. Ce combat n'a jamais été le tien. Depuis le commencement, Dieu avait déjà pris position pour toi. Rien, absolument rien, de ce que tu traverses n'échappe à son regard. Chaque larme, chaque soupir, chaque nuit d'angoisse, tout est connu de lui. Et ce que tu crois être une guerre perdue d'avance est en réalité une victoire déjà écrite. Dieu dit aujourd'hui, « Sois tranquille, je combats pour toi. » Alors ouvre ton cœur, car ce message va transformer ta perspective. Tu vas découvrir que même quand tu ne vois rien, le ciel agit. Tu vas comprendre que ta paix est ton arme la plus puissante. Et surtout, tu vas réaliser que la fin est déjà scellée. Ta victoire est certaine. Si ce message résonne en toi, abonne-toi dès maintenant pour recevoir d'autres paroles d'encouragement, qui fortifient la foi. Et dans les commentaires, écris « Dieu combat pour moi », non seulement comme une déclaration de foi, mais aussi comme un témoignage qui peut inspirer d'autres personnes qui liront ton message. 1. Le combat n'est pas le tien. Arrête-toi un instant et réfléchis. Combien de fois as-tu porté sur tes épaules un poids qui semblait trop lourd pour toi? Combien de nuits as-tu passé à tourner dans ton lit, à chercher une solution, à essayer d'imaginer comment tu allais te sortir de cette situation? Tu as cru que tout dépendait de toi, que si tu baissais la garde, tout s'écroulerait. Et pourtant, la vérité est bien différente. Ce combat n'a jamais été le tien. Depuis avant ta naissance, avant même que tu sois conscient de ce qui t'entoure, Dieu avait déjà tracé la ligne de ta victoire. Rien n'est arrivé par accident. Chaque étape de ta vie, chaque détour, chaque tempête a déjà été observée, pesée et inclus dans un plan divin. L'ennemi a voulu te faire croire que tu étais seul et dans cette guerre, mais ce n'était qu'une illusion. Le ciel connaît déjà la fin de cette histoire. Et cette fin ne dépend pas de ta force, ni de ton intelligence, ni même de tes efforts humains. Elle dépend de celui qui détient tout pouvoir. Quand tu combats avec tes propres armes, tu t'épuises, tu t'essouffles, tu te décourages. Mais quand tu comprends que la bataille appartient à Dieu, ton cœur retrouve le repos, car tu réalises que tu n'as jamais été censé porter tout cela seul. Regarde autour de toi. L'ennemi attaque toujours ton esprit. Il murmure que si tu n'agis pas vite, tu perdras tout. Il veut que tu croyisses que ta vie repose entièrement sur tes décisions, que si tu faiblis une seconde, tout s'écroule. Mais la vérité, c'est que tu es sous la couverture divine. Tu marches dans un chemin où chaque victoire est déjà écrite dans le ciel. Ce n'est pas à toi de prouver ta force, c'est à Dieu de manifester la sienne. Ton rôle n'est pas de tout contrôler, mais de lui faire confiance. Quand tu t'abandonnes entre ses mains, tu n'abandonnes pas la bataille. Tu abandonnes le fardeau. Et ce fardeau, il le porte mieux que toi. Alors retiens cette vérité profonde. Ce combat n'est pas le tien. Il est à Dieu. Et parce qu'il est à Dieu, la victoire est déjà assurée. 2. Quand tu ne vois rien, Dieu agit en secret. Il y a des moments où le silence de Dieu semble lourd. Tu pries, tu attends, et tout paraît immobile. Le ciel semble fermé, les réponses n'arrivent pas. Et tu commences à croire que tu es seul. Mais comprends bien ceci. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Ce n'est pas un abandon. C'est souvent le signe qu'il travaille en coulisses, dans un espace que tes yeux ne peuvent pas encore voir. Rappelle-toi l'histoire de la mer Rouge. Le peuple d'Israël était bloqué. La mer devant eux, l'armée de Pharaon derrière.
À vue humaine, il n'y avait aucune issue. Mais Dieu avait déjà prévu la sortie avant même que la peur n'envahisse leur cœur. Tandis qu'ils tremblaient, lui préparait un chemin au milieu des eaux chaudes. Ce n'est qu'au dernier moment que le miracle s'est révélé. Mais le plan, lui, existait depuis longtemps. C'est ainsi qu'il agit encore aujourd'hui. Quand tu crois que rien ne bouge, le ciel est déjà en mouvement. Quand tu as l'impression d'être abandonné, Dieu tisse déjà la réponse. Il orchestre des rencontres, déplace des obstacles, ferme des portes qui auraient pu te blesser et en ouvre d'autres que tu n'aurais jamais imaginées. Et si les retards que tu perçois n'étaient peut-être pas vraiment des retards? Et si ces attentes interminables étaient en réalité des protections? Parfois, Dieu retarde une bénédiction parce que le terrain n'est pas encore prêt. Parfois, il ferme une porte aujourd'hui pour t'éviter une blessure demain. Tu vois l'instant, lui voit l'éternité. Alors, ne confonds pas le silence avec l'abandon. Dieu n'a jamais cessé d'être présent. Le simple fait que tu respires encore, que tu avances malgré les tempêtes, est la preuve qu'il veille. Même dans l'invisible, sa main travaille. Souviens-toi. Un enfant, dans le ventre de sa mère, ne voit pas les soins, mais il en vit chaque conséquence. De la même manière, tu ne vois peut-être pas les détails de ce que Dieu prépare, mais tu en verras l'accomplissement au moment parfait. Dieu agit en secret. Et ce secret n'est pas pour toujours. Viendra le jour où ce qu'il a façonné dans le silence éclatera dans la lumière. 3. La tranquillité n'est pas de la faiblesse. Dans ce monde, on associe souvent la force à l'agitation. Courir partout, faire 1000 choses à la fois, montrer qu'on agit, qu'on se bat. Mais devant Dieu, la véritable force prend une autre forme. Elle se manifeste dans le calme, dans cette décision courageuse de rester immobile quand tout en toi voudrait s'agiter. Être tranquille devant Dieu, ce n'est pas baisser les bras, ce n'est pas fuir ses responsabilités. Non, c'est un acte de foi. C'est dire « Seigneur, j'ai fait ma part, et maintenant je choisis de te faire confiance pour le reste. » C'est un choix volontaire de déposer les armes humaines pour laisser Dieu déployer les siennes. La tranquillité n'est donc pas synonyme de passivité. Elle est une stratégie spirituelle. Lorsque ton cœur reste en paix, tu refuses de céder au piège de l'ennemi. La peur, l'angoisse, la panique. Car l'ennemi se nourrit de ton agitation. Il veut que tu t'épuises à tourner en rond, que tu te consumes dans l'inquiétude. Mais lorsque tu choisis la paix, tu brises son plan. Regarde Jésus dans la tempête. Ses disciples paniquaient, ils croyaient que le bateau allait sombrer. Mais lui dormait, tranquille, au milieu des vagues. Était-ce de la faiblesse? Non. C'était la manifestation parfaite de sa confiance en Dieu. Sa paix était plus puissante que le vent, son calme plus fort que les vagues. La paix intérieure est une arme spirituelle redoutable. Elle ferme la porte à la peur. Elle garde ton esprit clair, elle te permet de rester attentif à la voix de Dieu. Quand tout autour de toi s'agite, mais que tu choisis de rester immobile devant lui, tu dis au monde invisible « Je sais qui combat pour moi ». Ne laisse donc personne te faire croire que ton calme est une fuite. Ton silence n'est pas une défaite, ton repos n'est pas une faiblesse. Ils sont la preuve que tu as placé ta confiance là où elle doit être, entre les mains du Tout-Puissant. Car parfois, rester immobile demande bien plus de courage que de se battre. 4. Dieu combat différemment de nous. Dieu n'a jamais eu besoin de suivre nos logiques humaines pour accomplir ses victoires. Là où nous cherchons des armes, lui choisit des instruments inattendus. Là où nous voyons un champ de bataille, lui prépare une mise en scène pour sa gloire. Ses stratégies ne ressemblent pas aux nôtres, et c'est ce qui fait toute leur puissance. Regarde Jéricho, une ville fortifiée, des murailles épaisses, des soldats armés. Tout semblait impossible à franchir.
Un stratège humain aurait pensé à des béliers, à des échelles, à des sièges militaires. Mais Dieu dit à son peuple, « Marchez, tournez autour de la ville, faites-le en silence pendant 6 jours, puis poussez un cri le 7e. Quelle folie !» Et pourtant, c'est ce cri, cette obéissance simple et étrange qui fit tomber des murailles que personne n'aurait pu renverser autrement. Souviens-toi de Gédéon. Avec 32 000 hommes, il pensait pouvoir affronter l'ennemi. Mais Dieu réduisit son armée à 300 seulement. 300 contre des milliers. C'était insensé, humainement perdu d'avance. Mais Dieu voulait montrer que la victoire ne viendrait pas de la force des nombres, mais de sa main seule. Les trompettes et les cruches brisées suffirent à mettre l'ennemi en fuite. Et que dire de David face à Goliath? Tout le camp d'Israël tremblait devant ce géant. Les soldats pensaient qu'il fallait une armure plus lourde, une épée plus grande. Mais Dieu choisit un jeune berger, armé d'une fronde et de quelques pierres. Ce que le monde appelait faiblesse, Dieu l'utilisa comme sa plus grande arme. Une seule pierre, et le géant tomba. À travers ces histoires, un fil rouge apparaît. Dieu choisit toujours des méthodes qui nous dépassent. Il se plaît à confondre la logique humaine pour que personne ne puisse dire « c'est moi qui ai gagné par ma propre force ». Alors, quand tes stratégies échouent, ne panique pas. Quand les chemins logiques se ferment, rappelle-toi, Dieu combat différemment. Il a toujours une voie inattendue, une méthode qui semble insensée, mais qui renverse les forteresses. Ce que tu vois comme un désavantage peut être, entre ses mains, la clé de ta victoire. 5. Les ennemis sont dispersés. Écoute bien. Tout complot formé contre toi échouera. Peu importe qui se réunit dans l'ombre, peu importe quelles alliances se forgent en secret, elles ne tiendront pas. Parce que ce n'est pas toi qu'ils affrontent, c'est celui qui marche devant toi. Dieu a promis. Ils viendront contre toi par un seul chemin, mais ils fuiront par 7. Cela signifie que les plans qui semblaient solides vont se fragmenter, se briser, se retourner contre ceux qui les ont initiés. Ceux qui te voyaient, déjà tombés, découvriront que c'est eux qui trébuchent. Ceux qui parlaient d'idées contre toi verront leurs propres paroles se retourner comme un boomerang. Ne sous-estime pas la puissance de ton silence et de ta prière. Le monde veut te pousser à répondre, à te justifier, à entrer dans la bataille avec tes propres mots. Mais parfois, la plus grande force, c'est de rester immobile et de laisser le ciel parler pour toi. Tes genoux pliés devant Dieu sont plus redoutables que n'importe quelle arme levée contre toi. Regarde l'histoire de Daniel. Ses ennemis ont dressé un piège. Ils ont utilisé sa fidélité à Dieu comme une arme contre lui. Ils l'ont jeté dans la fosse aux lions. Mais ce qui devait être sa fin est devenu sa promotion. Les lions n'ont pas pu le toucher, et ce sont ses ennemis eux-mêmes qui ont fini dévorés. Voilà comment agit ton Dieu. Il prend leurs plans et les retourne contre eux. Regarde aussi la croix. Les ennemis de Jésus pensaient avoir gagné, pensaient avoir réduit au silence celui qui proclamait la vérité. Mais ce qui semblait être une défaite fut la plus grande victoire de toute l'histoire. L'ennemi a cru mettre fin au Fils de Dieu, mais en réalité, il signait sa propre défaite éternelle. C'est ainsi que Dieu agit encore aujourd'hui. Il disperse, il retourne, il confond. Tes ennemis peuvent parler, se rassembler, comploter, mais souviens-toi, une seule parole de Dieu suffit à les réduire au silence. Alors marche sans peur. Tes ennemis ne sont pas ignorés, ils sont déjà dispersés. 6. Le combat concerne ton avenir, pas ton passé. Tu crois peut-être que l'ennemi t'attaque parce que tu as fait des erreurs, parce que ton passé est chargé ou parce que tu ne mérites pas mieux. Mais la vérité est tout autre. L'ennemi ne s'intéresse pas à ton passé. Il sait déjà qu'il est couvert par le sang de Jésus. Ce qui l'effraie, ce qui l'inquiète, c'est ton avenir. Si les attaques sont si intenses, ce n'est pas à cause d'où tu viens, mais à cause d'où tu vas. L'ennemi a discerné ton potentiel avant même que toi, tu en sois conscient.
Il voit ce que tu pourrais accomplir si tu entres pleinement dans ton appel. Il comprend que ta vie n'est pas ordinaire, que ton témoignage portera du fruit, que ta voix brisera des chaînes. C'est cela qu'il cherche à arrêter. Chaque tempête que tu traverses est la preuve que tu transportes quelque chose de grand. Les flèches lancées contre toi révèlent la valeur de ce que tu portes. Plus l'attaque est violente, plus la destinée qui t'attend est glorieuse. Mais voici le paradoxe divin. Ce que l'ennemi envoie pour te détruire devient l'outil que Dieu utilise pour te former. Chaque blessure se transforme en sagesse. Chaque retard se transforme en préparation. Chaque combat fortifie ton caractère et bâtit ton endurance. Pense à Joseph. Ses frères l'ont trahi, vendu comme esclave, jeté en prison. L'ennemi pensait avoir brisé son avenir, mais en réalité, toutes ces étapes forgeaient en lui la capacité de gouverner, de sauver un peuple entier, y compris ceux qui l'avaient rejeté. C'est pareil pour toi. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin, c'est la formation. Ce n'est pas une condamnation, c'est une préparation. Dieu permet certaines batailles, non pas pour t'écraser, mais pour aiguiser ton esprit, élargir ton cœur et te préparer à porter la bénédiction qui arrive. Alors lève les yeux, ton avenir est plus grand que ton passé. Et si tu es tant combattu, c'est la preuve que ce qui t'attend est trop précieux pour être laissé sans opposition. Ton combat est la confirmation de ton appel. 7. La victoire est déjà garantie. Lève la tête et respire cette vérité. Tu ne combats pas pour atteindre la victoire. Tu combats depuis une victoire déjà scellée à la croix. Ce que Jésus a accompli il y a plus de 2000 ans a déjà réglé ton présent et ton avenir. Ton histoire n'est pas incertaine. Elle est déjà écrite et sa fin est triomphante. Chaque fois que l'ennemi s'approche, il essaie de te faire croire que tu pourrais perdre. Il tente de semer la peur, le doute, la confusion. Mais il ne te dit jamais la vérité, il est déjà vaincu. Il sait que ses armes ne peuvent pas réussir, car Dieu lui-même a déclaré que aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Tu n'as donc pas besoin de craindre l'issue du combat. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter de savoir si tu tiendras jusqu'au bout. La victoire n'est pas un objectif à atteindre, c'est un héritage à recevoir. Jésus a déjà porté la couronne d'épines pour que toi, tu portes la couronne de gloire. Il a déjà versé son sang pour que toi, tu marches dans la liberté. Regarde bien, ce n'est pas toi qui dois écrire la fin de l'histoire. Elle est déjà connue dans le ciel, et cette fin déclare une seule chose, tu gagnes. Tu traverseras peut-être encore des épreuves, tu verras des oppositions, mais ce ne sont que des épisodes temporaires. Le dénouement est fixé depuis toujours. C'est comme un livre dont tu connais déjà la dernière page. Peu importe les rebondissements, peu importe les chapitres sombres, tu sais que la conclusion est lumineuse. Cette assurance te donne la paix dans la tempête, la joie au milieu des larmes et le courage de continuer même quand le chemin semble dur. Alors marche avec cette conviction, tu es déjà du côté de la victoire. Tu n'es pas en train de courir vers une incertitude, tu avances dans une certitude divine. L'ennemi peut rugir, mais il ne peut pas gagner. Les armes peuvent être formées, mais elles échoueront. La victoire est déjà garantie. Elle est scellée, éternelle, irréversible, et elle est à toi. Le temps est venu pour toi de relâcher le fardeau. Tu n'as plus à te battre comme si tout reposait sur tes épaules, car le Dieu de l'univers combat à ta place. Et quand c'est lui qui prend la bataille, l'issue est certaine. Ne laisse plus la peur gouverner tes pensées. Ne laisse plus l'ennemi te faire croire que ton avenir est incertain. Car la vérité est claire. Aucune arme formée contre toi ne prospérera. Tes ennemis seront dispersés. Tes épreuves se transformeront en témoignages et ton futur brillera plus que ton passé. Souviens-toi de cette déclaration. Tu ne combats pas pour obtenir une victoire. Tu avances depuis une victoire déjà acquise. Jésus l'a remportée une fois pour toutes et personne ne peut l'annuler. Alors marche avec assurance, respire cette paix et déclare avec foi « La bataille appartient à Dieu et moi j'ai déjà gagné.